Au livre de l'Apocalypse chapitre 4 et 5, vous remarquez que les roues sont de manière explicite en relation avec les êtres vivants, se mouvant ensemble avec les chérubins. Ce sont en réalité seulement deux aspects d'une même chose, mais les roues ont leur propre signification et mettent l'accent sur une particularité qui leur est propre. Que signifie-t-elle donc? Quelle impression vous fait la lecture des versets 15 à 21? Si vous asseyez là sur ces roues, comment est-ce que vous vous sentiriez? Parfois, c'est une bonne chose de se mettre en situation dans la parole et de se replacer dans son contexte, dans son état d'esprit. J'ose suggérer que si vous lisez ces versets, de cette manière que vous asseyez, vous pousserez un cri en disant mon texte bouge, il y a quelque chose qui s'agite, quelle que soit votre sensation, vous ne repartirez pas avec un sentiment de passivité ou de tranquillité. Nous savons qu'il se dégage de ces roues une immense énergie, un mouvement avec une réelle intention. Les roues symbolisent donc le mouvement, la dynamique, la progression. Et ici, l'esprit des êtres vivants était dans les roues. L'énergie de l'esprit est là. Et l'énergie du mouvement avec un dessein. N'est-ce pas ce que cela signifie? Elles nous disent clairement et simplement que ce trône est un trône dynamique et actif en relation avec ce que Dieu désire. Toute l'énergie et les activités contenues dans ces prophéties sont l'expression de ce trône. C'est la signification de ces roues. Le trône est en progression. Le trône n'est pas passif. Le trône est gouverné par une formidable énergie. Dieu est profondément désireux d'obtenir sa grande finalité pour que tout soit glorieux, rempli par sa gloire et pour sa gloire. Avec le Seigneur, il n'y a rien de facile, ni de laisser aller pour parvenir à cette finalité de la gloire. Si nous pouvions seulement le voir et le comprendre, nous reconnaîtrions que beaucoup de choses sont permises par le Seigneur dans nos vies, pour que son énergie agisse et fraye une voie pour sa gloire. L'apôtre Jean nous dit que tout son évangile fut écrit avec un objet. Ce but, c'était la gloire du Seigneur Jésus. En toutes circonstances, du commencement à la fin, elle gouverne tout. Considérons seulement ce passage concernant Lazare, après avoir entendu Jésus dire « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11, 4. Étrange événement et étrange manière d'agir de la part de Dieu. Cela causa un profond chagrin, la détresse et la perplexité. Ce fut une chose angoissante pour ceux qui étaient concernés, mais intentionnellement de la part du Seigneur Jésus. Son attitude, quand il reçut la nouvelle, fut presque délibérée. Tout était dans sa main. C'est pourquoi il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La finalité étrange de cette expérience si douloureuse dans la vie de cet homme, ce fut la gloire de Dieu. Puissions-nous toujours considérer ainsi nos souffrances et nos chagrins. Ah, si seulement nous pouvions croire et tenir ferme chaque fois que quelque chose inattendu et déconcertant, brisement de cœur survient dans nos vies, et dire, Dieu va obtenir une certaine mesure de gloire. Il y a quelque part dans le ciel une part de gloire liée à tout cela. Il travaille pour parvenir à sa fin en toutes choses. Paul dit, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Romains 8, 28. Et ce mot « bien » signifie la gloire pour Dieu. C'est ainsi qu'il y a une énergie qui procède de Dieu et du trône, et qui chemine à travers la sainteté pour parvenir à la gloire.